D'abord, bienvenue au ministère de l'Intérieur, sur ce site de Lumière qui est l'un des multiples sites que nous occupons. Je suis heureux de vous accueillir. Je comprends que vous êtes d'origine administrative très diverse. Vous êtes tous d'Île-de-France, me semble-t-il. Vous êtes aussi bien des services de l'État que des services des collectivités locales et sans doute encore d'autres origines administratives qu'on m'a cachées peut-être. Le ministère de l'Intérieur est très engagé sur les sujets de développement durable et prend ces sujets très au sérieux. C'est un sujet majeur pour nous parce que nous sommes un ministère avec des effectifs très nombreux. Nous sommes plus de 270 000 agents. Nous avons de multiples réseaux sur le territoire, des réseaux qui voisinent d'ailleurs avec les vôtres. Je pense à nos collègues de l'écologie en particulier, et je salue Monsieur Leguet à qui je passerai la parole après cette brève introduction, que je remercie d'ailleurs pour l'organisation de cette matinée avec leur DIF. Nous avons de multiples réseaux, nous avons de très nombreuses surfaces immobilières. Et vous savez mieux que moi, je pense, puisque vous travaillez sur ces sujets au quotidien, que les enjeux de développement durable sont très liés aux enjeux immobiliers. Nous avons presque 20 millions de mètres carrés de surface immobilière. Donc les enjeux de développement durable sont extrêmement importants pour ma direction d'abord. Et je voudrais remercier Yves Bentolila, le sous-directeur en charge des programmes et des achats, ici présent, et Anne Guilleux qui est la responsable de tous les sujets de développement durable et qui est à l'origine nous concernant de cette matinée, pour leur travail. C'est toujours un peu difficile pour nous d'expliquer à nos collègues que le développement durable est très important. C'est un sujet de moyen long terme et vous avez sans doute remarqué notre fort tropisme à traiter des sujets urgents. De considérer que l'urgence prime sur tout le reste. Donc c'est toujours un peu culturellement compliqué d'expliquer à nos collègues que ces sujets sont majeurs pour eux. Et pourtant, les sujets de développement durable sont au cœur des préoccupations que nous avons dans la stratégie que nous avons construite et qui s'appelle CAP 2030, dans laquelle nous essayons de projeter le ministère dans les années à venir. Alors aujourd'hui, on se voit, si je comprends bien, pour parler des solutions en matière de gestion des déchets. Là aussi, quand j'ai annoncé à mon comité de direction hier que j'introduisais cette matinée, certains ont ricané, moi pas. Je les ai invités du coup à nous rejoindre ce matin. Parce que je pense que sur le sujet qui vous réunit ce matin, vous avez énormément réfléchi, vous avez des solutions très innovantes. Ces questions-là sont aussi l'occasion de montrer que l'administration, les collectivités publiques peuvent avoir des idées d'innovation très pratiques et très performantes. Et concernant le ministère de l'Intérieur, elles concernent des enjeux à la fois liés directement au développement durable, mais aussi liés à des gains d'efficience, à des gains budgétaires aussi. Mais ça, tout de suite, ça parle un peu plus au service. Et moi, quand on m'a présenté les travaux que nous mettions en œuvre sur ces sujets, j'étais très impressionné. Donc, les enjeux, vous les connaissez, je ne vais pas y revenir de façon très, très longue. On a des enjeux en termes de comportement à induire dans les services. On a des enjeux en termes de réduction de la production des déchets, en termes également de recyclage et puis d'adaptation de nos besoins également pour gérer de façon plus sobre les questions qui sont traitées ce matin. Et moi, je voudrais simplement vous rappeler que le ministère de l'Intérieur a mis en place un plan administration exemplaire dans lequel il est engagé pleinement sur les différents sites de centrales en particulier, et en Île-de-France dans l'ensemble des administrations qui sont sous notre responsabilité. Nous avons mis en place par exemple dans le site de Garance qui est dans l'Est parisien
dans un bâtiment que nous avons inauguré très récemment, qui est un bâtiment à haute qualité environnementale, une gestion des déchets qui se base sur des points de collecte dédiés. Ça a beaucoup surpris les agents au départ de ne plus avoir leur corbeille individuelle. Et aujourd'hui, tout ça fonctionne très bien et nous mettrons cela en place ici, à Lumière, dès l'an prochain, et également à Logne, qui est notre grand site de formation, qui est un site également neuf, qui a été inauguré l'an dernier par le ministre, ou cette année d'ailleurs, en tout début d'année. Et nous allons progressivement développer ce plan dans l'ensemble des sites du ministère. Nous avons aussi à cœur, et ça c'est l'une des missions de la direction et d'une délégation aux industries qui est reliée directement au cabinet, d'animer la filière industrielle et le tissu économique des PME, des ETI, et je sais que c'est un souci de la ministre de l'écologie autant que du ministre de l'Intérieur. Et cela, nous le faisons tous les jours. Nous avons passé une convention avec un organisme écologique sans QE, mais avec un C à la fin que vous connaissez sans doute, pour le traitement des déchets et les équipements électriques et électroniques. Et puis nous avons surtout engagé une démarche de recyclage des vêtements professionnels. Et nous avons énormément d'uniformes en réalité dans ce ministère, vous le savez sans doute, et nous faisons en sorte de recycler le plus possible les uniformes qui sont réformés pour la gendarmerie, pour la police. Et donc moi, pour Noël, j'ai déjà quelques petits cadeaux sous forme d'étui à tablette qui proviennent d'uniformes de la police, de la gendarmerie ou de drapeaux. Et donc peut-être qu'il y aura une distribution à la fin de la matinée. Je ne sais pas ce qu'Anne Guilleux a prévu. Mais en tous les cas, moi, dans ma famille, je distribue tout ça. Bon, Yves est aussi le responsable de la gestion du programme budgétaire qui porte ces actions, donc il est un peu plus strict qu'Anne Guilleux et moi. En tous les cas, nous avons des initiatives qui parlent à nos agents et qui commencent à infuser. Nous avons également, à titre d'illustration, installé des distributeurs de boissons chaudes avec détecteur de mugs. Et quand on m'a présenté cette initiative, compte tenu de mon patronyme, je me suis dit que c'était quand même un comble de faire ce genre de choses au ministère de l'Intérieur et à la DPAFI. Mais en tout cas, bon, on a de bonnes idées. Et je comprends que vous en avez aussi, sans doute encore plus. Donc moi, je vais m'effacer très rapidement pour vous laisser discuter entre experts, voir comment vous pouvez nous apprendre ce que vous faites peut-être mieux que nous, ce que nous, on peut éventuellement vous apporter. Et j'espère vraiment que cette matinée d'échange de bonnes pratiques et d'initiatives en la matière sera une première et pas une dernière. Et que nous nous verrons, j'espère chaque année, si c'est possible. En tous les cas, nous serons heureux de vous accueillir si vous souhaitez revenir, parce que, encore une fois, ce ministère qui n'a pas cette image-là fait des choses, entend continuer à les faire, et peut, à mon avis, devenir encore plus exemplaire qu'il ne l'est. Voilà, je cède la parole à mon collègue du ministère de l'écologie, et je vous souhaite une excellente matinée de partage de bonnes pratiques. À bientôt.